بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد. Aujourd'hui, la nuit du 19 du mois de Rabi'an al-Awwal de l'année 1442 après la hijra de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous entamons le 12e et dernier cours Inch'Allah de notre série de cours concernant le résumé et un léger commentaire du livre aide-mémoire de hadith concernant la croyance et le suivi de Al-Allama Al-Sheikh Rabi' ibn Hadi Al-Madkhali Hafidahullah Ta'ala wa matta'a bihi. Aujourd'hui, le hadith numéro 20 et le numéro 21 et dernier hadith. Le numéro 20, comme à notre habitude, je le lis en arabe pour ceux qui veulent les mémoriser. Ce à quoi je vous enjoins, bien sûr, car ces ahadiths qui ont été rappelés par notre cheikh Hafidahullah sont des ahadiths très importants concernant ce sujet, ce chapitre, c'est-à-dire le sujet de l'aqida, la croyance, et l'ittiba', le suivi. Et ce sont des ahadiths, comme on l'a vu, tout au long de nos cours, qui reviennent incessamment dans l'ensemble des livres que nous étudions. Donc, عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قومه فقال يا قوم إني رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان فالنجاء فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا فانطلقوا على مهلهم فنجوا وكذبته طائفة فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم فذلك مثل من أطاعني فاتبع ما جئت به ومثل من عصاني وكذب ما جئت به من الحق رواه البخاري ومسلم. Donc, comme à son habitude, notre cheikh Hafidahullah donne un titre à ce hadith avant que je propose une traduction approximative de ce dernier. Il donna comme titre ici: la salvation de la communauté est dans l'obéissance du messager sallallahu alayhi wa sallam, et sa perdition se trouve dans la contradiction de ce dernier sallallahu alayhi wa sallam. Ici donc ce hadith, une traduction approximative de ce dernier. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans le sens approximatif bien sûr de ces paroles: certes mon exemple est celui de ceux avec quoi Allah m'a envoyé est comme l'exemple d'un homme qui est allé vers son peuple et lui a dit: ô peuple, ou ô mon peuple, j'ai certes vu l'armée de mes propres yeux et je suis certes un avertisseur véridique d'un danger imminent. Ceci est une traduction approximative bien sûr. Ce qui est évoqué dans ce hadith est plus littéralement je suis l'avertisseur nu. Je suis l'avertisseur nu. Donc ici la traduction est une traduction du sens. Et je suis certes un avertisseur véridique d'un danger imminent. Fuyez. Une partie de son peuple lui a obéi et a fui, et une autre partie d'entre eux l'a démenti et est restée à sa place jusqu'au matin. Et alors l'armée l'a attaqué et les a fait périr. Ceci est l'exemple de celui qui m'a obéi et a suivi ceux avec quoi je suis venu, et l'exemple de celui qui m'a désobéi et a démenti la vérité avec laquelle je suis venu. Le hadith est rapporté par l'imam al-Bukhari ou l'imam Muslim rahmatullah alayhima. Celui qui rapporta ce hadith, Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu, comme nous le dit le cheikh ici, nous commençons l'habitude de nous donner une brève présentation de celui qui rapporte le hadith. Il nous dit ici qu'il a déjà donné, donc nous avons déjà fait sa présentation au hadith numéro 16. En ce qui concerne les termes qui sont venus dans ce hadith, en arabe ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: wa inni ana an-nadhiru al-uryan, ce qu'on peut traduire plus littéralement par je suis certes l'avertisseur nu. Et le cheikh nous dit que an-nadhir, c'est celui
Donc l'avertisseur, comme on l'a traduit ici, approximativement, c'est celui qui informe d'une chose dans laquelle il y a un mal ou dans lequel il y a le mal et les maux. Puis il expliqua le terme de al-uryan, nu, donc il nous dit c'est l'inverse de celui qui est habillé, donc celui qui est nu. Puis il nous dit, pour résumer ces paroles, que ceci est une image qui est donnée d'après une histoire ancienne qu'une personne d'une certaine tribu qui s'appelle Khat'am s'est mariée avec une femme d'une autre tribu, Zubayd, et que les gens de la tribu de cette femme, Banu Zubayd, ont voulu s'attaquer à la tribu de Khat'am, donc de cet homme qui s'est marié avec cette femme. Ils ont eu peur que ce dernier avertisse son peuple. Donc ils lui ont enlevé ses vêtements et donc ce dernier est parti, donc ils lui ont pris ses vêtements, ils ont voulu le faire prisonnier et ce dernier est retourné vers sa famille, vers sa tribu et il les a avertis. Il les a avertis de cela. Puis ceci est devenu une image qui est utilisée pour toute chose dont on a peur qu'elle arrive brusquement, ou pour toute personne à propos duquel il n'y a pas de doute concernant sa parole, la véracité de sa parole. Puis Al-Cheikh nous expliqua le sens approximatif de ce hadith, ou nous donna une explication de ce hadith, dont je fais expliquer le sens approximatif de ces paroles. Hafidahullah, il dit donc Allah a envoyé son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avec la guidée et la religion de vérité. Il est venu avec certains miracles, des miracles extraordinaires ou des miracles grandioses, universels et religieux, des signes universels et religieux, des preuves claires et fortes et véridiques qui montrent sans aucun doute sa véracité, la véracité de ce avec quoi il est venu. Le fait qu'il est un messager envoyé par Allah tabaraka wa ta'ala, et celui qui l'aura suivi, il l'aura obéi et aura cru en lui, est celui dont Allah tabaraka wa ta'ala aura voulu sa félicité et qu'il soit sauvé de sa colère et de son châtiment. Puis les gens orgueilleux et pleins de révolte ont mécru en lui et lui ont désobéi. Les gens qui recherchent des places et un rang dans cette vie d'ici-bas, comme cela, ceux qui recherchent des intérêts dans cette vie d'ici-bas et des profits, ces derniers, la colère d'Allah tabaraka wa ta'ala s'est abattue sur eux et ils ont encouru sa colère et son châtiment douloureux. Puis le cheikh nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, nous donna en exemple, son propre exemple est celui de ce avec quoi il est venu, la vérité claire avec laquelle il est venu, et ce qui découle de le rendre véridique et de lui obéir, et ce qui résulte du fait de lui désobéir, de le contredire et de le démentir, comme l'exemple de cet homme véridique et sincère qui appela et avertit son peuple, qui était avide de les sauver de ce danger inattendu, ce danger qui renferme ou derrière lequel se trouve cette armée qui est arrivée brusquement. Celui qui le rendra véridique et qui lui obéira et qui aura pris les causes et qui aura fait en sorte d'œuvrer afin d'être secouru, ceci en s'écartant de ce danger, du danger de cette armée, celui-là sera secouru. Et celui qui l'aura démenti, qui l'aura désobéi et qui n'aura pas estimé à sa juste valeur ce danger, eh bien cette personne-là tombera dans ce danger, le danger de cet ennemi, et ce dernier se verra donc être anéanti et aura péri. Comme cela,
le devenir de ces communautés, de ces peuples qui se virent envoyer le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, celui parmi eux qui lui aura rendu véridique, qui aura cru en lui, qui lui aura obéi, celui-là sera heureux dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Et il obtiendra d'Allah tabaraka wa ta'ala la plus grande et la plus noble des récompenses. Il sera sauvé du châtiment de cette vie d'ici-bas et de l'avilissement dans l'au-delà. Et celui, par contre, qui aura mécru en lui, qui lui aura désobéi, qui l'aura contredit, et qui aura contredit ceux avec quoi ce dernier est venu, sallallahu alayhi wa sallam, qui n'aura pas prêté attention à cette guidée qu'il a apportée, cette guidée qui se retrouve dans le livre d'Allah et dans sa sunnah, sallallahu alayhi wa sallam, celui-là se sera exposé à la colère d'Allah tabaraka wa ta'ala, et ce dernier se sera exposé au châtiment d'Allah. Et comme le dit Allah tabaraka wa ta'ala dans le sens approximatif de ces paroles, je n'ai pu que transmettre une communication et des messages émanant d'Allah, et quiconque désobéit à Allah et à son messager aura le feu de l'enfer pour y demeurer éternellement. Puis le cheikh, comme à son habitude, nous évoque les bénéfices que nous retirons de ce hadith. Parmi ceux-là, l'éloquence du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans ces paraboles qu'il utilise, dans ces exemples qu'il donne, des exemples qui sont véridiques et vivants, qui rendent l'abstrait concret et qui facilitent la compréhension. Parmi ces bénéfices aussi que nous retirons de ce hadith, le désir ardent de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam à guider les gens, comme cela la véracité de ceux avec quoi il est venu, ainsi que sa clarté, comme cela le succès et la félicité de celui qui l'aura rendu véridique, qui lui aura obéi, qui aura suivi ceux avec quoi il est venu. Et à l'inverse de cela, la perdition de celui qui l'aura contredit, qui lui aura désobéi et qui l'aura démenti, sa perdition dans cette vie d'ici-bas comme dans l'au-delà. Ceci concernant le 20e hadith. Concernant le 21e hadith et dernier hadith de ce livre, عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار رواه البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه. Dans le sens approximatif de ces paroles, sallallahu alayhi wa sallam, de ce hadith que Ash-Shaykh a rapporté et avec lequel il finit ce livre, qu'il rapporta sous le titre de l'importance de l'amour d'Allah et l'amour du messager, de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Dans le sens approximatif de ces paroles, sallallahu alayhi wa sallam, d'après Anas ibn Malik radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit 3 choses: si elles se retrouvent chez une personne, elle aura alors trouvé la douceur de la foi. Qu'Allah et son messager soient plus aimés auprès de lui que toute autre personne, qu'il aime une personne ne l'aimant que pour Allah, et qu'il déteste revenir à la mécréance après que Allah l'en ait sauvé, comme il déteste être jeté dans le feu. Hadith donc rapporté par Al-Bukhari wa Muslim wa Tirmidhi wa Ibn Majah. Celui qui rapporta ce hadith, le compagnon qui rapporta ce hadith, Anas ibn Malik, et comme nous le dit le cheikh, Anas radiyallahu anhu, sa présentation fut faite lors de l'explication du hadith numéro 7. Puis, dans les termes que Al-Shaykh Hafidahullah expliqua ici, Al-Iman, qui
est traduit par la foi. Il nous dit que l'iman, c'est de rendre véridique par le cœur, de prononcer par la langue et d'œuvrer par les membres. Comme cela, nous dirons que un moyen mémotechnique entre guillemets pour retenir ce qu'est la foi, l'iman, chez les gens de la sunna, ce que certains parmi nos savants ont rappelé qu'ils appellent khamsu nounat, c'est-à-dire les 5 noun, la lettre noun par 5. Ils disent al-iman, ce mot qui se termine lui-même par la lettre noun, al-iman huwa tasdiqun bil janan, premier noun al-janan, wa nutqun bil lisan, deuxième noun al-lisan, wa amalun bil arkan, troisième noun al-arkan, yazidu bi ta'ati ar-rahman, ar-rahman, quatrième noun, wa yanqusu bi ta'ati ash-shaytan, shaytan, le cinquième noun. Pour résumer, la croyance des gens de la sunna concernant al-iman, la foi, est tasdiqun bil janan. Al-janan, c'est le cœur. Le premier noun, al-janan, le cœur. C'est-à-dire le fait de rendre véridique par le cœur, comme on l'a déjà évoqué. Nutqun bil lisan. Deuxième noun, al-lisan, qui est la langue. Le fait de prononcer avec la langue. Amalun bil arkan. Œuvrer par les membres. Al-arkan, le troisième noun, arkan, ce sont les membres. Donc œuvrer par les membres, ce que nous avons déjà évoqué ici, ce que Cheikh a évoqué ici. Hafidahullah. Puis, yazidu bi ta'ati ar-rahman. Il augmente, ou la foi augmente par l'obéissance à ar-rahman, le tout miséricordieux, Allah tabaraka wa ta'ala. Elle augmente dans son obéissance. Tabaraka wa ta'ala. Wa yanqusu bi ta'ati ash-shaytan. Donc elle diminue, la foi, par l'obéissance à ash-shaytan, le cinquième noun. Ceci est la croyance des gens de la sunna concernant l'iman. Puis Cheikh de détailler le mot al-kufr, qui est traduit par la mécréance. Il dit que la base de ce mot al-kufr, c'est al-sitr, qui veut dire le voile, et ce qui est voulu ici, c'est de renier, de démentir, de méconnaître. Et ici, ces 3 termes que Cheikh a évoqués sont 3 sortes de kufr akbar, de grande mécréance. Car, en effet, la mécréance, al-kufr, se divise en 2, kufrun akbar et kufrun asghar, la mécréance majeure et la mécréance mineure. Comme nous l'avons déjà évoqué précédemment, et ceci comme nous l'avons évoqué concernant al-shirk, le polythéisme, qui se divise en polythéisme majeur et polythéisme mineur, et comme cela, comme nous l'avons évoqué concernant al-nifaq au cours de la semaine dernière, qui est l'hypocrisie, qui se divise en hypocrisie majeure et hypocrisie mineure. Comme cela, al-kufr, la mécréance se divise en mécréance majeure, celle qui fait sortir de l'islam, celle qui fait sortir de l'islam, la mécréance majeure, et la mécréance mineure, kufrun asghar, ou al-kufr al-asghar, la mécréance mineure qui ne fait pas sortir de l'islam mais qui emmène vers la mécréance majeure. Et la mécréance majeure est de plusieurs sortes, parmi ceux-là, les sortes que Cheikh a rappelées ici, comme le fait de renier, le fait de démentir, c'est-à-dire la mécréance par le fait de démentir, par le fait de renier, le fait de ne pas reconnaître, etc. parmi ces sortes de mécréances majeures que nous avons déjà évoquées dans des cours précédents. Puis, Cheikh de nous dire que, dans l'explication de ce hadith, que ces 4 choses qui furent évoquées dans ce hadith, ici, Cheikh nous dit ces 4 choses, ces 4 points qui furent évoqués dans ce hadith que Cheikh donc va détailler dans son explication. Il dit ces 4 choses, celui qui les trouve en lui, il aura trouvé la douceur de la foi. Et ce sont des signes de son amour véridique pour Allah tabaraka wa ta'ala. Il dit la première de ces choses, l'amour
d'Allah. Et Cheikh rapporta une parole d'Ibn al-Qayyim, rahimahullah, qui dit, dans le sens approximatif de ces paroles, je vais faire une traduction approximative et résumer cette parole très importante de l'imam Ibn al-Qayyim. Il dit: Allah le Très-Haut n'a créé ces créatures que pour qu'ils l'adorent, que pour son adoration. Cette adoration qui englobe la perfection de son amour, associé à l'avilissement envers lui et son obéissance ou l'obéissance pleine à ses ordres. Et le fondement, la base de l'adoration est l'amour d'Allah, plutôt le fait de l'unifier concernant cet amour, que l'amour tout entier soit pour lui, tabaraka wa ta'ala. C'est-à-dire que la personne ne devra aimer personne avec lui. Aimer personne avec lui. Ici, je rappellerai, après cette parole d'Ibn al-Qayyim, une parole de l'imam Sa'di, Abdurrahman ibn Nasir al-Sa'di, que le Cheikh Rabi' lui-même, Habibullah, a rappelé dans son livre, dans ce livre-là, que nous avons déjà lu dans des cours précédents. Il dit donc, Ibn al-Qayyim, rahimahullah, que on ne devra aimer personne avec lui, tabaraka wa ta'ala. Seulement, on aimera en lui, comme nous aimons les prophètes, les messagers, les anges, les alliés d'Allah, les gens pieux. Et notre amour pour ces derniers font partie de la perfection de l'amour voué à Allah tabaraka wa ta'ala. Et l'amour, cet amour qui leur est voué, n'est pas comme l'amour de ceux qui prennent des semblables à Allah tabaraka wa ta'ala. Ils l'aiment comme ils aiment ou comme on aime Allah azza wa jal. Et lorsque son amour est la réalité de l'adoration qui lui est due, ainsi que son secret, l'amour qui est dû à Allah azza wa jal est le secret de son adoration, eh bien cette dernière ne peut être réalisée que en suivant ses ordres et en s'écartant de ses interdits. Car dans cela, le fait de suivre ses ordres et de s'écarter de ses interdits, apparaît clairement la réalité de l'adoration et de l'amour. Et c'est pour cela que Allah tabaraka wa ta'ala a fait du suivi de son messager sallallahu alayhi wa sallam un signe de cet amour, ainsi qu'un témoin pour celui qui prétend cet amour. En effet, il dit, dans le sens approximatif de ces paroles, tabaraka wa ta'ala, dit: si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi, Allah vous aimera alors et vous pardonnera vos péchés. Allah est pardonneur et miséricordieux. Il fit donc, subhanahu wa ta'ala, du suivi de son messager, sallallahu alayhi wa sallam, une chose conditionnée par l'amour de ceux qui le suivent, qu'il voue envers Allah tabaraka wa ta'ala. Et il fit aussi de cela, c'est-à-dire le suivi du messager, sallallahu alayhi wa sallam, une condition pour son amour, c'est-à-dire l'amour d'Allah azza wa jal pour eux. C'est-à-dire que dans ce verset, Allah azza wa jal, entre parenthèses donc ici, pour expliquer cette parole d'Ibn al-Qayyim, il nous dit que Allah azza wa jal fit dans ce verset que le suivi du messager sallallahu alayhi wa sallam sera conditionné par l'amour qu'ils vouent pour Allah tabaraka wa ta'ala. Comme il fit dans ce verset que son suivi est une condition de son amour subhanahu wa ta'ala pour eux. Et il nous dit que l'existence de cette chose qui est conditionnée ne pourra être sans l'existence de la condition. Et cette chose conditionnée ne se réalisera que lorsque se réalisera cette condition. Et le signe de l'absence de cet amour sera l'absence du suivi, jusqu'à la fin de sa parole, rahimahullahu ta'ala. Ici, je vais lire la parole de l'imam Abdurrahman ibn Nasir al-Sa'di dans son livre Al-Qawl al-Sadid,
donc qui est l'explication de Kitab al-Tawhid de Cheikh al-Islam Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, comme vous le savez, que nous avons déjà lu précédemment, que Cheikh Rabi' al-Hafidahullah rapporta dans son explication du hadith numéro 9. Si vous voulez revenir à cette parole que j'ai déjà rapportée, que j'ai déjà traduite lors de notre explication de ce hadith. Il dit, dans le sens de ces paroles, rahimahullah ta'ala, et sache que les sortes d'amour sont au nombre de 3. La première, l'amour d'Allah, qui est le fondement de la foi et du tawhid. La deuxième, l'amour en Allah, l'amour en Allah, et c'est l'amour des messagers d'Allah tabaraka wa ta'ala, de ses prophètes et de ceux qui les suivent. Comme cela, l'amour de ce qu'Allah aime parmi les œuvres, parmi les saisons, parmi les endroits et autres que cela. Et cette dernière suit l'amour que l'on voue pour Allah tabaraka wa ta'ala, et elle vient la perfectionner, ou elle vient la compléter. Et la troisième de ces sortes d'amour est l'amour avec Allah, et cette dernière est l'amour des associateurs et polythéistes qu'ils vouent pour leurs idoles et ceux qu'ils ont pris comme idoles et semblables à Allah parmi ces arbres, pierres, hommes, anges et autres que cela. Et cet amour avec Allah est le fondement et la base de shirk, du polythéisme. Voilà pour cette parole qui est une parole très importante de l'imam Abdurrahman ibn Nasir al-Sa'di rahimahullah ta'ala. Puis revenons à la parole du Cheikh Hafidahullah. La deuxième de ces 4 points, ou le deuxième de ces 4 points qui furent évoqués dans ce hadith, est l'amour du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Cette dernière suit l'amour que l'on voue à Allah tabaraka wa ta'ala, et elle est indissociable de cette dernière. Celui qui aimera Allah aimera son messager sallallahu alayhi wa sallam, et aimera l'ensemble de ceux qu'il aime. Plutôt, le serviteur ne croira pas jusqu'à ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam soit plus aimé pour lui que son fils, son père et l'ensemble des gens, comme il fut rapporté dans le hadith numéro 9 dont nous venons de rapporter, dont je viens de rapporter une partie de son explication, le hadith numéro 9. Puis, parmi les signes de l'amour du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, l'amour de ceux avec quoi il est venu, la révélation avec laquelle il est venu, que ce soit le livre d'Allah ou sa sunnah sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que la foi de tout ce qui fut rapporté dans le livre d'Allah tabaraka wa ta'ala, comme cela dans sa sunnah, la foi et la croyance de tout ce qui fut rapporté comme information, et le suivi de tout ce qu'il y a dans cela, le suivi de ses ordres et de s'écarter de ce qu'il aura interdit. La troisième de ces 4 choses, le troisième de ces 4 points qui fut rapporté dans ce hadith, que l'homme n'aime une personne que pour Allah tabaraka wa ta'ala, pas pour un but ni un profit mondain, pas pour son rang social ni pour sa place dans la société, mais seulement il l'aimera pour Allah car il est son frère en islam. Le 4e de ces points, le fait de détester la mécréance, la non-croyance en Allah tabaraka wa ta'ala. En effet, cette personne détestera la mécréance, le kufr, de la manière la plus forte dont on peut détester quelque chose, jusqu'à ce qu'il déteste revenir dans cette mécréance
après qu'il en ait été sauvé par Allah tabaraka wa ta'ala, comme il détestera être jeté dans le feu. Puis Cheikh nous dit que, en effet, beaucoup de croyants en Allah tabaraka wa ta'ala se sont sacrifiés et ont préféré se jeter dans la perdition plutôt que de vivre en retournant vers la mécréance. Comme Allah Azza wa Jalla nous l'a informé dans l'histoire des gens de Al-Ukhdud, des gens de Al-Ukhdud, où il dit tabaraka wa ta'ala dans le sens approximatif de ces paroles, tabaraka wa ta'ala: périssent les gens de Al-Ukhdud par le feu plein de combustible, cependant qu'ils étaient assis tout autour. Ils étaient ainsi témoins de ce qu'ils faisaient des croyants, à qui il ne leur reprochait que d'avoir cru en Allah, le puissant, le digne de louange. Tabaraka wa ta'ala. Puis Cheikh de nous dire que dans cette histoire, donc Surat al-Buruj, la Surat les constellations al-Buruj, la Surat numéro 85, verset 4 au verset numéro 8, et Cheikh nous dit que, Hafidahullah nous dit que dans cette histoire grandiose, cette histoire grandiose fait partie des histoires traitant de la foi et du sacrifice dans le chemin de la foi, et il convient donc aux croyants en Allah Azza wa Jal qui sont véridiques dans leur foi de retirer des enseignements de cette histoire. Et Cheikh termine à cela l'explication de ce hadith, et parmi les bénéfices que nous retirons de ce hadith, Cheikh évoqua le fait que Allah Azza wa Jal aime les croyants, et parmi les caractéristiques les plus apparentes des croyants, le fait qu'ils aiment Allah tabaraka wa ta'ala. Et comme cela, Allah Azza wa Jal les aime. Comme il le dit, Azza wa Jal, il l'aime et il les aime. Ou plutôt, il les aime et il l'aime, comme il est venu dans ce verset. Et il cherche de nous dire qu'il y a dans cela une réfutation à ceux qui nient cela parmi al-mubtadi'a, les gens de l'innovation. En effet, une petite parenthèse, les gens de la Sunna affirment que parmi les attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala, l'amour, le fait que ce dernier, Azza wa Jal, aime, chose que les gens de l'innovation nient, et en fonction de leur appartenance à telle ou telle croyance, affirment des déformations, c'est-à-dire qu'ils déforment cette caractéristique et ils déforment cet attribut d'Allah tabaraka wa ta'ala. Certains de dire que ici l'amour d'Allah Azza wa Jal évoqué, c'est le fait qu'Allah Azza wa Jal rétribue en bien ceux qu'il vise par son amour, etc. Parmi ces erreurs claires dans la croyance en les noms et attributs de notre Seigneur tabaraka wa ta'ala, plutôt les gens de la Sunna affirment que parmi les attributs d'Allah Azza wa Jal, l'amour. Comme cela, et il en va de soi, comme vous le savez, que parmi les croyances des gens de la Sunna, que les attributs d'Allah Azza wa Jal ne ressemblent certes en rien aux attributs de ces créatures, tabaraka wa ta'ala. Parmi ces bénéfices que nous retirons aussi de ce hadith, qu'il ne convient pas que la relation d'une personne avec les gens soit construite sur une base de l'intérêt et du profit. Plutôt, il conviendra que la relation qu'une personne a avec les gens, lie avec les gens, soit construite sur une base véridique, une base d'amour en Allah et d'alliance en lui, tabaraka wa ta'ala. Ici se termine notre résumé, essai de traduction et léger commentaire de ce livre de Al-Allama Al-Sheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali حفظه الله تعالى ومتع به مذكرة الحديث النبوي في العقيدة والاتباع, que nous avons traduit approximativement par aide-mémoire de hadith concernant la croyance et le suivi.
والحمد لله الذي بنعمه تتم الصالحات. وإلى هنا وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.